Yo! Dans cette vidéo, vous allez découvrir notre résumé du Vietnam avec nos conseils et notre ressenti après 30 jours. Vous allez également avoir la chance de visiter avec nous la baie Da Long, un spot magnifique au Vietnam. Et nos péripéties au Vietnam, faut savoir que le Vietnam n'a pas voulu me laisser sortir du territoire, c'était de sacrées aventures. Vous avez sûrement remarqué, mais parfois le titre ne correspond pas à l'entièreté du contenu vidéo, mais à une seule petite partie de la vidéo. Je vous explique pourquoi. YouTube est un moteur de recherche. Du coup, j'utilise dans le titre les mots-clés les plus pertinents. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de insérer du vlog, des moments de vie et des choses pour apprendre. Mais dans le titre, je mets ce qu'il y a de plus intéressant. Par exemple, là, si tu viens d'arriver et que t'es intéressé que par le bilan du Vietnam, et ben je te mets un petit chapitre, ça se trouve à la fin de la vidéo. Mais si tu veux découvrir notre joie de vivre et comment on voyage, n'hésite pas à tout visionner. Abonne-toi si tu veux louper aucune vidéo et mets-moi un pouce bleu si tu veux me donner le sourire. Bon visionnage. Dormir face au soleil, lassé par ce monde qui promettait des rêves. J'aimerais te dire pourquoi la solitude n'est pas un choix. Dormir face au soleil, s'aveugler pour se laisser croire aux merveilles. Ok, quand même petit récap. Là on revient d'une expérience extraordinaire. 350 km de moto dans les montagnes du Vietnam. On est sur notre dernière semaine de voyage au Vietnam et on sort de 15 heures de bus pour arriver à la baie Da Long cette fois. Et avec Lorraine, on va pas vivre nos meilleurs moments du trip. Bon les gars, aujourd'hui, journée incroyable. Ouais, du coup on est arrivé à Ha Long dans la nuit vers 5h du mat et on va faire du bateau là pendant 5 heures, je vois rien, ça m'illumine là. On va faire une des merveilles naturelles du monde qui est la baie Da Long. Autre truc que je voulais vous dire, bon les 3 jours en moto, ils étaient géniaux. Géniaux. Géniaux, ouais. Géniaux. Ouais, c'est une des plus belles expériences de toute ma vie. Les meilleurs 3 jours de toute ma vie. En vrai, c'est vrai. Non, vraiment, on est fatigué. De nuit, du coup, on était dans le bus de nuit. Et en fait, au lieu d'arriver à 7h, il est arrivé à 4h30. On a attendu à l'auberge. Bon, ils nous ont donné une chambre et tout. On fait que dormir. Dans le bus, j'ai jamais autant dormi dans le bus. J'ai dormi de A à Z. Là, ce matin, on s'est réveillé à 11h. Enfin, je me suis sorti du lit à 11h. J'avais encore envie de dormir. Là, on est en mode. Ouais, bah après c'est vrai que c'était 3 jours hyper intenses, on a fait quand même 350 km en 3 jours. Le soir on a un peu fait la fête quand même aussi, faut dire, donc bah on est crevé quoi. Ouais, 350 km, 2 accidents. Ouais. En fait, on visite vraiment beaucoup de grottes au Vietnam. Et personnellement, je suis pas très sensible à ce type de nature. Donc bon. Bon, j'avoue, moi aussi, j'aime pas trop les cas. Ça, c'est un pamplemousse, là, il y a un dragon. Bah non, c'est un caillou en fait. Il n'y a pas beaucoup d'histoires, quoi. Oui, on se plaint, oui. Ouais, les bons petits Français en voyage. Oh, Lorraine, regarde, juste là, un dragon. Ouais. Et là, une fleur. Et là, le drame. J'ai perdu mon téléphone. Je suis dégoûtée. Plus de téléphone pour Lorraine. En plus, c'est une journée vraiment mais des plus normales. Genre, c'est même pas en soirée ou quoi. On était à la baie Da Long, on visitait. Je sais pas, je l'avais. Et d'un coup, je me dis, mais il est où mon téléphone? Enfin, je l'utilisais pas quoi. Et là, je cherche, je l'ai pas. Et en fait, j'ai enlevé ma veste. Et il était peut-être dedans. Et peut-être que quelqu'un l'a volé ou il est tombé. Je vois pas qui l'aurait volé en fait. Les Vietnamiens, ils sont pas comme ça. On espère qu'avec iCloud, elle va tout retrouver. En gros, là, j'attends cette nuit. Quelqu'un le trouve. Et sinon, bah, j'en achète un demain, un nouveau. C'est bien, tu vas te reconnecter avec toi-même. Ouais, super. Quelque part, c'est un peu comme si j'avais perdu la moitié de mon téléphone, puisque maintenant, Lorraine a acheté son nouvel iPhone. Franchement, je suis trop heureuse. C'était horrible, genre depuis, bah là, en vrai, ça fait que 24 heures que je l'ai perdu, mais il faut savoir que c'est la seule chose matérielle qu'on a pendant 6 mois, parce que sinon on n'a rien. Et en vrai, c'est le seul moyen de communiquer avec mes amis, avec ma famille. Enfin là, c'est horrible quoi. 900 balles. Ouais, 900 balles. Bon bah on a booké un bus, on n'a pas payé, on a booké un bus avec un mec et en fait on arrive et au final il n'y a plus de place. Il nous dit ouais ça vous dérange de dormir par terre pendant 10 heures? Ouais t'inquiète frère. L'aventure s'enchaîne. Vraiment. Mais c'est aussi ça le voyage. Voilà. C'est aussi ça le voyage. Bon 22 h on a toujours pas de nouvelles du bus. 2h30. 22h30 ouais pardon. Normalement il arrive et vas-y il a l'air de rien savoir lui, il me fout la mort. Il faut toujours booker avec les auberges parce qu'au moins ils sont grave organisés. Et en fait on a booké avec un taxi, je sais pas pourquoi on a booké avec lui d'ailleurs.
Lui, il a trouvé 2 pauvres français dans le taxi. Il a dit ah, je trouve le bus. Mais oui, vas-y. Trop con. C'est bon, Nanon? Ouais, c'est bon. On va à Sapa, région incroyable. Région des rizières. Bon messieurs, 6h30 du matin et nous sommes bien arrivés à Sapa avec un paysage magnifique. un petit peu de brouillard on va dire. Ouais, on nous avait prévenu qu'il y avait beaucoup de brouillard en ce moment à Sapa. Et je crois qu'on a sous-estimé quand on nous disait ça. Mais en fait c'est juste que ici c'est pas du tout la bonne saison pour visiter Sapa quoi. Ouais, normalement c'est l'été. Nous en mode mais non, tranquille et tout. Cette dame est actuellement au téléphone parce qu'il nous arrive encore une dinguerie. Il est actuellement 8h pile et en fait on vient d'apprendre qu'on peut pas passer la frontière de Sapa au Laos sans visa préalable, qui délivre pas de visa à cette frontière là. Donc là on va devoir prendre le bus dans 40 minutes pour retourner à Hanoï. De Hanoï on va devoir trouver une ambassade pour prendre un visa. De cette ambassade on va devoir se rendre au Laos, sachant que mon visa se termine lundi, que là on est vendredi 8h, que les ambassades sont fermées le samedi, dimanche. Là c'est speed. Là. Lorraine, bien quoi? Ouais, encore un peu. De retour à Hanoï. C'était magnifique, Sapa, magnifique, on a pris plein la vue. Donc du coup oui, les Laotiens ont décidé de changer de loi pour les conditions de rentrer dans le pays il y a une semaine. Donc en fait il y a un seul moyen d'aller au Laos, c'est de faire son fucking visa ici à Hanoï, dans l'ambassade laotienne à Hanoï. Donc les vendredis, voilà. Les vendredis on vient d'arriver, il est 15h30, l'ambassade ferme à 16h, donc c'est juste impossible. Voilà. C'est comme les mairies en France, t'arrives, on te dit bureau 712 pour les visas. Ah non, bureau 713 pour les réclamations. 3e étage. Voilà, donc du coup on va rester à Hanoï tout le week-end. Bon, en vrai tant mieux parce qu'on n'avait pas eu le temps de visiter la dernière fois à cause de l'autre problème pour Al Haijang. Et donc du coup normalement on fait notre visa lundi et on part au Laos mardi. Donc en fait on est dans les temps, juste pour gagner ce qu'il y a un jour de retard. Donc normalement il va payer une amende de 25 €. Donc du coup on a bien check-in à l'hôtel, on est en détente. Là on va profiter de Hanoï pour goûter de la nourriture typique, locale, des choses qu'il y a que ici. Qu'est-ce que c'est? McDo! C'est-à-dire quel plaisir, on va tout tester. En vrai on a pris les mêmes trucs en France mais c'est un plaisir. Hello les gars! Aujourd'hui on visite Hanoï, on fait un tour, un free tour, déjà c'est trop bien le concept. En gros il y a un guide pendant 3 heures qui va nous expliquer plein de choses sur Hanoï. Et c'est gratuit, bon bien sûr on donne quelque chose à la fin mais c'est quand même gratuit donc c'est trop cool. On va donner un truc à la fin. Elle va nous expliquer comment on dit merci en vietnamien. Mais nous on le dit depuis le début. Sauf qu'elle vient de nous expliquer que nous, en fait, on dit common bas et nous on le dit vite. Et en fait, il faut séparer les mots common. Et en fait, quand tu dis common, ça veut dire ta gueule. Depuis le début, dès que quelqu'un nous donne un truc, on dit ta gueule. Alors là, le plus simple, c'est que je vous résume tout ce qu'on a appris pendant ce super tour. On a goûté à l'egg coffee, une boisson locale à base de café et de jaune d'œuf. Boisson qui a été inventée en 1920 pendant la guerre d'Indochine. Le lait étant rare à cette période. Et franchement, c'était pas très bon, mais ça peut sauver. On a également découvert que la ville de Hanoï possédait des haut-parleurs dans chaque rue. Ces haut-parleurs sont l'héritage d'un régime dictatorial et servent aujourd'hui à diffuser les annonces, des informations politiques ou prévenir pour des catastrophes. Et quand je dis chaque matin, c'est vraiment le matin, avant le lever du soleil. Oui, ça fait un peu mal. Voilà. Dernière chose, on a eu la chance de visiter des habitations dans Hanoï. Et c'est pas la folie. Je connais qu'on a des appartements étudiants plus spacieux que ça. Mais pour la petite anecdote, l'État a donné à des milliers de gens qui ont servi le gouvernement des appartements en centre-ville. Ceux-ci sont délabrés et insalubres. Mais ils valent énormément d'argent. Jusqu'à 2600 € le mètre carré. Ce qui est énorme ici. Certaines personnes sont donc millionnaires, mais n'ont pas la possibilité de toucher leur argent, car les biens sont invendables séparément. Bon, c'était très cool ce free tour. Je vous laisse maintenant avec le Yanis du passé. Trop une dinguerie les gars. Il y a des pangolins. C'est un pangolin ça. On est au marché là, et on va tester le pangolin et on va ramener le Covid en France. Il y a des serpents, juste là on a tous les serpents, le poisson, les pangolins là-bas. Et ouais, les serpents ça fait des planes. Hein. Je vais essayer de communiquer avec eux. Ils comprennent pas le fourche-langue. Bon, juste elle expliquait quelque chose de très intéressant dont j'avoue je m'étais pas forcément questionné. Pourquoi est-ce qu'ils mangent de tout ici? C'est vrai qu'on a remarqué qu'ils mangent plein de choses. Et vous voyez, on vient de voir le marché, il y avait du pangolin, il y avait des serpents, etc. En fait, c'est un pays qui a été traumatisé par beaucoup de guerres. Il y a eu l'invasion de la Chine, il y a eu la colonisation de la France, il y a eu le communisme par l'URSS et l'arrivée des États-Unis. Du coup, après la fin de la guerre du Vietnam, c'était le pays le plus pauvre du monde, juste derrière le Cambodge.
Cambodge. C'est pourquoi la seule question qui se posait ici, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Pendant le communisme, au Vietnam, ils avaient le droit à 1 kg de viande par mois par famille. 1 kg de viande par mois par famille. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est que dalle. Et on sent que bah, ça les touche quand ils parlent de ça. Cool de comprendre qu'aujourd'hui, nous, on a de la chance. Et voilà, de relativiser sur plein de choses, de problèmes de notre vie, pour se rendre compte qu'à un moment donné, il y a quand même des humains. Et aujourd'hui encore, la seule chose qu'ils pensent la journée, c'est ok, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais ramener à mes enfants à manger ce midi, ce soir? Enfin, même pas ce midi, ce soir, il y a un repas en fait. Yo! Hello les gars! Là on est à 200 mètres de l'ambassade, on est dans un petit café. Ce matin on s'est réveillé à 8h pour aller faire le visa. Truc à savoir pour le visa, ayez des photos d'identité avec vous. Si vous partez en road trip, prenez une dizaine de photos d'identité parce que sinon ça peut vous porter préjudice. Par exemple là à Hanoï, il n'y a pas de photo, mais à ton coup le visa pour aller au Laos, ça a changé. C'est que à l'ambassade de Hanoï maintenant. C'est $40. $10 en plus que ce soit fait dans la journée. C'est pas si grave au final. On est resté longtemps à Hanoï, on a découvert plein de choses. Au final ça s'arrange bien parce qu'on a un bus prévu à 15h30 et on reçoit le visa à 14h30, donc du coup c'est parfait. On peut partir aujourd'hui au Laos. Ouais. Et on retient nos leçons parce que là on est en train de faire notre visa pour le Cambodge. Un mois en avance. Un mois en avance. Trop pressé de vous montrer le Laos. 24 heures de bus. Non, on a bien eu notre visa, tout est ok. On arrive pour prendre le bus, donc il nous dit ouais, pick up à 15h30, donc on arrive à 15h45 à la bus station. Et en fait le bus est à 18h. Donc du coup bon en fait je pense qu'on met à peu près 48 heures pour aller au Laos en vrai, parce que ça fait depuis quand même ce matin 8 heures qu'on fait tout pour aller au Laos, donc c'est-à-dire le visa, prendre le bus, après on a 24 heures de bus, donc ouais bien un bon petit 40 heures hein, pour aller au Laos au final hein. Et c'est un endroit super opposant, la bus station de Hanoï, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de klaxon, on est les seuls au monde. Je sais ce que vous allez dire, Yanis, encore un blanc dans le bus. Comprendre que ça fait partie intégrante du voyage en Asie, le bus. Et là, je viens de réaliser que quand même, il est 18h30, on arrive à 18h30. C'est comme une dinguerie. Imagine le nombre de films que tu peux voir en 24 heures. Ben nous, on va juste être là comme ça. Posés comme des ploucs. Ouais mais en vrai c'est sleeping bus donc ça va hein, franchement. Imagine, tu fais 24 heures dans le RERD. Horrible. Et honnêtement, c'est confortable. Il y a quand même une petite odeur de poulet frit, mi-pourri, mi-humide. Le bus, ça commence bien, hein, ça fait 2 heures. Là ils sont en train de construire une muraille. En fait, on sait plus si c'est un bus ou si c'est un UPS. On s'en rend pas compte mais il y a vraiment une montagne de sacs. 7h34, donc voilà comment ça se passe. Tu te réveilles avec une musique horrible, hyper forte. Là on est à la frontière, donc là ça y est, dernier instant au Vietnam. Et je suis officiellement illégal au Vietnam. Mon visa s'est arrêté hier, on va voir comment ça se passe. Retour d'expérience dans 5 minutes. Les gars, du coup c'est pas fun, on a passé un très mauvais moment à la frontière. Je suis plus avec Lorraine. Pourquoi? Parce que je retourne à Hanoï. Le visa a dépassé de 1 jour, enfin de quelques heures. Et du coup ils veulent pas me laisser passer. Normalement l'amende elle est de $25 par jour quand tu dépasses. Et je dois retourner au Immigration Department à Hanoï et voir comment ça va se passer. En vrai c'est chiant, mais pour moi ça servira de leçon à tout le monde et à moi. Donc voilà, c'est horrible. Horrible. Actuellement il est 6h13, donc ça fait officiellement 24 heures que je suis dans le bus. Bon, normalement on arrive à Hanoï dans 2h30, 3h, je sais pas trop parce que j'ai pas internet. Je viens d'arriver à Hanoï, petite péripétie supplémentaire. Désolé là c'est que du facecam, j'ai rien à vous filmer, y a rien de beau à vous montrer, juste vous suivez ces péripéties de fou. Hanoï, juste il y a 0 place dans les auberges de jeunesse, j'ai de la chance. Il y a quelqu'un qui me partage du coup son lit. Demain matin, direction le département d'immigration à 8h pour voir comment je gère ça. Et si je peux, je prends un billet d'avion pour l'après-midi pour rejoindre Lorraine. Voilà, que d'aventure, sympathique. 8h30, on se rend au département d'immigration et on espère que ça va bien se passer. Ok, bon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai pas eu à faire la queue. En fait, vu que je prends l'avion, j'ai juste à payer la pénalité de retard directement à l'aéroport. Et du coup, vu que ça fait 2 jours, bon, c'était pas de ma faute, hein, moi j'avais dépassé de 6 heures à la base, mais je dois payer 2 fois $25, c'est $25 par jour. Donc je vais payer 50 balles plus le billet d'avion. Donc ça me fait un bon petit coup à 220 balles, mais c'est ok, on va pouvoir aller au Laos et ça fait plaisir. Ok les gars, je suis en route avec mon grab, direction l'aéroport de Hanoï. Ça y est, on part du Vietnam. Honnêtement, je suis un peu triste, j'ai un petit pincement au cœur de quitter le Vietnam. C'était une aventure incroyable. Ça se termine par des petites bricoles, mais c'est ok. Ça va me coûter $75 au total. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, il y a 40 minutes de scooter. Je vais juste mettre du son dans mes oreilles, penser à ce mois qui était incroyable. Et pour vous, ça va être la même chose, sauf que ça va être le bilan du Vietnam. Bisous, je vous kiffe.
Alors, par où commencer? Après 30 jours passés à travers le Vietnam, voici mon bilan sur les aspects les plus importants du voyage. En termes de prix, le Vietnam est un pays assez abordable. Il est donc possible de voyager sans trop dépenser. Prévoir un budget d'environ 30 € par jour, incluant le logement, la nourriture, les activités et les transports. La spécificité du pays réside dans sa culture unique, qui combine les influences chinoises et françaises, ainsi que dans la beauté de ses paysages naturels et de son patrimoine historique. Les habitants sont également très accueillants et toujours prêts à aider. En ce qui concerne la nourriture, le Vietnam est un vrai paradis culinaire. Les plats locaux sont délicieux et très variés, allant des soupes de nouilles au banh mi en passant par les rouleaux de printemps. Le Vietnam est une destination très sûre pour les voyageurs. Les taux de criminalité sont relativement faibles et la population est en général très pacifique. Pour les transports, les bus couchettes sont une option pratique et abordable pour voyager à travers le pays. Ils sont confortables et permettent de gagner du temps en parcourant de longues distances, et ça pendant la nuit. Il y a également des trains et des vols intérieurs pour ceux qui souhaitent voyager plus rapidement. En résumé, le Vietnam est un pays magnifique qui vaut certainement la peine d'être exploré. J'ai passé un mois incroyable ici et je recommande à tout le monde de venir découvrir cette perle d'Asie du Sud-Est. Ça y est, Laos, c'est parti. Maintenant, je dois retrouver Lorraine. Ouais, ça va. Je suis là, je suis devant. Oui, Manolo. On s'est retrouvés. T'as bonne nuit. Ouais, on a pris le soleil déjà ici. Moi, j'ai les mêmes vêtements là, j'ai juste envie de prendre une Mais par douche, contre, là. j'avoue, c'est ce que je me suis. Ouais, horrible. Ouais, dégueulasse pendant 4 jours. Depuis lundi, j'ai les mêmes sapes. Ouais, j'avoue, on est jeudi, hein. On est jeudi, hein. On est jeudi. Je sais pas si on se rend compte. Bon, en vrai, je viens de retrouver Alice, je suis trop contente. Il m'avait trop manqué.